Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri? Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour ce séminaire donc de février. Nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. N'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Une fois. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. En moi. Qui vit, alléluia, c'est Christ qui vit en moi, en toi, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. En toi, ce n'est plus qui vit en toi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là ce soir parce qu'on est en retard. Demain, on va continuer. Après-demain, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être avec vous pendant ces quelques jours, ces quelques soirées. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa fidélité, va nous accompagner au fur et à mesure. Alors, nous avons apporté quelques livres qui sont là, donc les livres que nous avons faits cette année, et à partir des enseignements de 2014, pour ma femme, l'harmonie familiale, qui est très importante, l'harmonie familiale.
S'il n'y a pas d'harmonie familiale, vous avez beau venir chauffer l'église, ça ne sert à rien. Et beaucoup de chrétiens sont heureux que dans l'église. Beaucoup de familles ne sont heureux que dans l'église. Comment accompagner nos ados? Comment accompagner nos ados? Ensuite, éduquons et adéquatement nos enfants. Et avant de dire oui pour le mariage, les célibataires chroniques et non chroniques. Ensuite, le deuxième guide pratique de prière. Le deuxième guide pratique de prière, ça a révolutionné beaucoup d'églises qui ont pris cela pour prier. Et enfin, le Saint-Esprit, ça c'est le best-seller actuellement partout. Le Saint-Esprit, notre paraclétos. Donc, ce sont les livres qu'elle a écrits depuis ses expériences avec le Saint-Esprit depuis des années. Donc, les enseignements de l'année écoulée ont été traduits en livres. Chaque mois, j'ai un thème. La vie abondante en Christ. Ça, c'est la faveur divine. Bon, ça, c'est un vieux livre, le réveil du premier amour. Ça aussi, en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Réussir et régner dans le royaume des cieux. Les réalités de la nouvelle création. Donc, vous trouverez sûrement à partir de demain tous ces livres-là, donc dans le comptoir, afin que vous puissiez les avoir. Aussi, je sais que plusieurs d'entre vous suivent YouTube, enseigne-moi.com et puis directement notre site. Et cette année, avec le pasteur Yvan, que je salue, actuellement, il doit être en communication avec nous, je voudrais le bénir, le saluer de tout mon cœur pour cette... Ouais, et pour vraiment ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu au niveau du royaume des cieux. Je voudrais remercier son excellente épouse qui m'a accueilli ce soir-là. Et toute l'équipe Abi et Yves qui sont au Congo et toute l'équipe des pasteurs qui sont ici, que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, mon épouse et moi, nous sommes très contents de venir tout le temps à la maison à Paris. Et pour nous, c'est une fierté de pouvoir venir partager la parole avec vous. Alors, ce soir donc, mon message d'ouverture, notre thème cette année, c'est vivre la réalité du Christ en nous. Et je voudrais que vous soyez très attentifs, parce que le but de Dieu, ce n'est pas que nous ayons des activités chrétiennes. Le but de Dieu, ce n'est pas de remplir les bâtiments d'église. Ça, c'est les bâtiments, ça, ce n'est pas l'église. C'est nous qui sommes l'église. Le but de Dieu, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'activités sans une réalité entre nous et lui. Et j'ai vu que avec toutes ces 40 années de voyage dans le monde entier, je me suis rendu compte que les chrétiens, de plus en plus, se sont déconnectés de cette réalité et essaient de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu, ce n'est pas la vie d'un homme. Pourquoi voulez-vous essayer de faire ce que Dieu seul peut faire? Je voudrais que vous m'écoutez attentivement, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Sûrement, peut-être les derniers jours, on va faire l'évaluation spirituelle de votre vie. Que vous soyez pasteur ou non, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore saisies pratiquement. Alors, notre message d'ouverture ce soir, donc, comme je l'ai dit, le titre, c'est « Christ en moi, un divin fait ». Christ en moi, un divin fait. Et pour cela, je vais vous amener tout doucement à travers les Écritures. Parce que ce que je vois, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont dans la dépression. Un chrétien ne doit jamais être dépressif, jamais. C'est anormal qu'un chrétien soit dépressif. Anormal. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est anormal. C'est anormal.
Vous ne pouvez pas connaître Christ, la réalité, et vivre dans la dépression, dans ces choses-là. Je ne sais pas, ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire, je ne vois pas, je ne sais pas qui va me rendre dépressif, je ne sais pas comment on va me rendre dépressif. Ce n'est pas les problèmes. La Bible dit que vous aurez des problèmes. Il n'a pas dit que vous aurez des dépressions. Non, et écoutez-moi, je ne veux pas qu'on applaudisse, je veux que vous écoutez vous-même. Je veux vous ramener à vous-même, ce n'est pas à moi, moi je suis déjà en avance. Je viens pour vous amener avec moi. Voilà, donc soyez tranquille et écoutez-moi très bien. Et Christ vit en moi. Christ vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, Jésus dit une parole précise à cette femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a deux mots esprit ici. Le premier mot est en majuscule, le deuxième mot est en minuscule. Vous avez essayé d'inventer toutes sortes de choses, parler d'adoration, des chants. On ne parle pas de chants ici. Est-ce qu'on parle de chants? Alors, on te dit que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit. Est-ce qu'on a dit de chanter? Alors, pourquoi vous inventez des choses qui ne marchent pas? Dieu est esprit. Le grand esprit, E majuscule, c'est lui. Il dit ceux qui l'adorent. Ceux qui l'adorent là, c'est qui? C'est les hommes qui l'adorent. Ce sont les hommes qui l'adorent. Et ils vont l'adorer avec quoi? Avec leur esprit régénéré. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 20, 27. Écoute bien, Proverbe 20, 27. Dans Proverbe 20, 27, la Bible dit, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel et ce souffle-là pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Dieu est esprit. Et la Bible me dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'étant pas un homme, ne peut pas créer l'homme à son image. Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image. Donc l'image de Dieu est aussi quoi? Esprit. Allons-y doucement pour qu'on comprenne. Il n'y a jamais eu d'homme au ciel. Au ciel, il n'y a jamais eu de Jésus. Il n'y a pas de Jésus au ciel. Il n'y a jamais eu de Jésus au ciel. Montrez-moi où est-ce que vous avez vu Jésus au ciel. La Bible dit que Jésus était dans le sein du Père. Il est sorti du sein du... Pour devenir un homme sur la terre, il est sorti d'où? Il était à la droite. Vous avez été trop moulé dans des pensées et je vais vous démolir pour vous reconstruire. Avant que Jésus ne devienne Jésus, tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Les anges ont été étonnés de le voir sortir. N'essaie pas de me contredire. Il faut prendre la Bible. N'essaie pas de me contredire en tant qu'ingénieur informaticien. Tu es trop petit pour ça. Je parle d'esprit à esprit. Je ne parle pas à un intellectuel, ni à un philosophe, ni à un sociologue. Je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Je ne parle pas à un intellectuel ici. Si tu es intellectuel, je suis plus intellectuel que toi. J'ai plus de diplôme que toi. Donc, calme-toi. Spirituellement, je vais te parler. Jésus est sorti d'où? Il est sorti du sein du Père. Il n'a pas été créé. Il vient du sein du Père. Il a été manifesté en chair, ce qu'on appelle l'incarnation. Et depuis ça, tout homme suit le même schéma. Tout homme qui doit venir sur la terre est d'abord esprit au ciel. C'est pourquoi Psaume 139 dit, avant que je ne sois même dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Il a dit à Jérémie, avant même que je sois conçu, tu me...
Alors, il était où? Dans l'éternité avec Dieu. Alors, Dieu est esprit. Il crée un homme, ça c'est dans Genèse 1, esprit. Dans Genèse 2, il dit maintenant, l'homme qu'il a créé là, il va le former. Ça c'est le mot. Créer précède former. Former, ça veut dire morphos. Il va lui donner une morphologie. Pour lui donner une morphologie dans Genèse 2, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poussière, cet homme qui a été déjà créé, il va lui donner une enveloppe qu'on appelle le morphos. Il va lui donner une enveloppe. Dès qu'il lui donne une enveloppe, Dieu en même temps souffle en lui. Les trois éléments sont là. La relation entre l'esprit et donc l'esprit de Dieu qui a donné fait de l'homme un être vivant, un être vivifiant. C'est pourquoi dès qu'Adam a péché, il n'est pas mort physiquement. Il est mort spirituellement, séparé avec Dieu. Dieu est parti. La partie divine est partie. C'est pourquoi quand Adam était avec Dieu, il ne priait pas, il ne jeûnait pas. Il faut bien comprendre. Le plan originel, Dieu ne s'est pas trompé. Le plan originel de Dieu, l'homme ne doit pas prier, il n'a pas besoin de Bible, puisque dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de Bible, il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien, il n'y aura pas de pasteur. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Il n'y aura pas de pasteur. Ce que Dieu a commencé, il l'achève toujours. Nous sommes dans la période intermédiaire. Pourquoi dans cette période intermédiaire? Parce que l'homme a chuté. Comment veux-tu faire une œuvre que Dieu a préparée d'avance? Dit Éphésiens 2, 10, on le verra. Et tu es son ouvrage. Écoute-moi, Éphésiens 2, 8 dit, tu es son ouvrage. Et tu as été créé pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Alors, comment toi, tu vas croire, comment tu peux faire les bonnes œuvres de Dieu si tu n'es pas dans la même dimension, dans le même esprit que Dieu? Tu vas les faire comment? Tu les connais? Tu l'as déjà préparé d'avance. Tu les connais? En tout cas, c'est être ingénieur ou être informaticien, c'est ça? Alors, Abraham était ingénieur. La vie chrétienne a été maltraitée, mise de côté, à telle manière que quand je regarde, vraiment les gens, j'ai pitié. Parce qu'ils croient vivre la vie chrétienne, ils vivent les activités de l'église. Les activités de l'église n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Alors, Colossiens 1 va nous apprendre quelque chose. Colossiens 1, un homme qui est arrivé dernier sur la scène spirituelle, pas la scène religieuse, la scène spirituelle, il a pris l'Ancien Testament, il est allé en Arabie. Il n'est pas allé voir Pierre, il n'est pas allé voir personne, non. Dès la maison où Ananias est parti lui imposer les mains, il a été rempli du Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, il a eu pour mentor Barnabas. Mais après, il s'est séparé de Barnabas. 3 ans dans le désert d'Arabie. Uniquement avec l'Ancien Testament, le Saint-Esprit en lui. Ça lui suffit largement. Il sort de là, il dit quelque chose ici, dans Colossiens 1, verset 26. Il nous dit ceci. Et le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, vous entendez? Dans l'âge d'Abraham, dans l'âge de Noé, dans l'âge d'Enoch, dans l'âge d'Ésaïe, de David, d'Élisée. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Chaque parole de la Bible est lourde. Il faut bien faire attention. Caché à tous les âges, sans exception, révélé maintenant à ses saints. Il dit à qui, aux saints à qui Dieu a voulu faire connaître quel est ce mystère à une richesse maintenant. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Il ne parle pas des juifs, il parle de nous, les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas Christ au milieu de vous, Christ en
vous. Ce que Dieu cherchait depuis longtemps, que Dieu vienne habiter encore dans l'homme. Pourquoi Dieu vient habiter dans l'homme? Alors, on va le voir ce soir. Tu vas comprendre que tu es à côté de la plaque. C'est pourquoi ta vie chrétienne a des problèmes. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est un fait divin. Ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire religieuse, mon frère. C'est une révélation. Quand le même Paul qui a eu cette révélation, il écrit à l'église de Corinthe. Quand il écrit à l'église de Corinthe, il dit d'abord 1 Corinthiens 1, regardez quelque chose, il faut que vous compreniez. 1 Corinthiens 1, il leur dit ceci, 1 Corinthiens 1 d'abord, il leur dit verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce que Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, Christ, vous avez été comblés. Écoutez bien, il dit aux Corinthiens, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été comblés, déjà comblés. Les Corinthiens sont comblés dans la richesse concernant la parole et la connaissance. Ce n'est pas fini. Troisième chose, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Témoin de Christ. Et de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don, Corinthiens. Il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez cette église-là. Il a les dons spirituels. Il a la parole, la connaissance. Tout leur a été donné. Paul leur a donné tout ça. Regardez maintenant 1 Corinthiens 3. Regardons 1 Corinthiens 3. 16. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ne savez-vous pas, à partir de 1 Corinthiens 3, 16 là, jusqu'à 6, il y a au moins 7, 8 fois le mot ne savez-vous pas. Le fait qu'ils ont tous les dons, le fait qu'ils ont la parole qui est prêchée, la connaissance, les voilà ignorants d'un fait, le fait divin. Et la plupart d'entre vous, vous êtes dans ça. Sans me tromper, je vous regarde. Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 3? Qu'est-ce qui s'est passé? Lis toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 3, pour que le monsieur dise, au 1 Corinthiens 1, il écrit, il commence une lettre avec joie. Les dons sont parmi vous. La parole vous a été prêchée. La connaissance a été donnée. Tout. Il est content. Brusquement, il change. 1 Corinthiens 2, il change. 1 Corinthiens 3, il les appelle charnels. Des petits enfants qui passent leur temps à discuter les positions dans l'église. 1 Corinthiens 3, il dit, ah bon, vous faites comme cela parce que vous ne savez pas. Vous vivez comme ça parce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Allons pas à pas. On te dit que tu as tous les dons. Oui, j'ai les talents. Je suis un champion. Dieu te dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, mais si tu es un champion et tu ne sais pas que tu es un champion habité par le Saint-Esprit, tu es quel sorte de champion? Tu es un champion qui vit dans la fornication, un champion fornicateur, un homme excellent fornicateur. Le mot excellent, ça te sert à quoi? Le mot champion, ça te sert à quoi? Rien. Fou. Non, le Seigneur m'a parlé en octobre, décembre. Il dit, mais il faut enseigner mon peuple. Enseigne-les parce que le temps va arriver là. Les scandales qui sont dans les chrétiens là, parce qu'ils sont ignorants de ça.
Ce verset-là, Colossiens 1, 27, Dieu m'a donné ça il y a plus de 30 ans en arrière. Il dit, si vous saviez que vous êtes le temple de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui allait oser prendre la femme de son propre père pour en faire sa femme. Si vous saviez que le Saint-Esprit habite en vous, vous allez arrêter la jalousie, parce que Dieu n'est pas jaloux. Dieu n'est pas diffamateur. Si vous saviez ça, que Dieu, le Dieu qui est en haut là, son Saint-Esprit habite en vous. Habite. Ce que vous faites là, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez même pas oser le faire. Vous n'allez pas oser le faire. Dans 1 Corinthiens 6, écoutez-moi, je vais vous amener la parole, je ne vais pas vous amener autre chose. Il ne faut pas dire que c'est l'Europe, l'Afrique. La Bible a une seule Bible, il y a un seul royaume. Il n'y a pas de royaume européen, il n'y a pas de royaume africain. Il y a un seul royaume. Et je vous le dis, je le prêche partout, donc ne vous en faites pas. 1 Corinthiens 6 maintenant. Il continue. Là-bas encore, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas? D'abord le verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache, celui qui devient chrétien, parce que Dieu est esprit. Tu deviens chrétien, ton esprit est né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle création. Tu as un seul esprit avec qui? Le Saint-Esprit. Tu as un seul esprit avec le Saint-Esprit. 1. Maintenant, il te dit, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est où? Il est en vous, que vous avez reçu de qui? De Dieu le Père. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On va écouter là. Vous ne vous appartenez point à? Car vous avez été racheté à un? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Arrêtons-nous là. Je vais faire un premier test avant de continuer. Voici une maison, une villa qu'on vend quelque part. Un propriétaire riche est venu acheter la villa. Vous étiez locataire. Dès le moment où le propriétaire a acheté la villa, il vous dit, monsieur, j'ai compassion de vous, vous ne savez pas où loger. Je vous laisse dans ma maison comme locataire. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans. Hein? Vous pouvez creuser un trou dans la maison. Vous pouvez salir la maison comme vous voulez. Alors, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est quel prix? Le sang de Jésus. Et que nous ne nous appartenons plus à nous. Ni le corps, ni notre esprit ne nous appartient plus. Ça appartient à Dieu. Alors, pourquoi tu vis comme ça dans la maison de Dieu? Pourquoi tu vis comme ça? Quelle est cette vie que tu mènes là? Regarde ta vie, regarde l'impureté, la fornication, le mensonge, l'adultère. Regarde le vol, l'escroquerie. Et tu dis que tu es chrétien, parce que tu portes une cravate? Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas? Le glorieux Saint-Esprit, le surnaturel, qui sort de moi, des fleuves d'eau vive, doit agir, faire des miracles. Et ça n'agit pas. Et tu es chrétien, tu viens à l'église, tu es naturel. Il n'y a pas de surnaturel en toi. Je te pose la question. Réponds-moi un peu. Vous ne vous appartenez pas. Vous devez être racheté à un grand prix. Donc, nous appartenons à qui? Nous appartenons à qui? Tu es sûr? Tu es locataire dans beaucoup de maisons. Tu fais n'importe quoi là-dedans? Là où tu loges, là, tu fais n'importe quoi. Même déjà le locataire d'en bas, là, il se plaint, la police vient t'arrêter, oui ou non? Simple bruit. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix, le sang de Jésus. Glorifiez donc, c'est pourquoi il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez maintenant, glorifiez donc. Quand Christ est en vous, vous glorifiez Dieu. L'espérance de la gloire est là. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu.
qui appartiennent à Dieu. Romains 8, verset 16. Je vais poser les fondements ce soir, afin que demain, après-demain, on aille de la... Romains 8, si tu veux vivre le surnaturel, ça c'est l'année de notre accomplissement. Surnaturel. Si tu veux vivre le surnaturel, si tu refuses d'appliquer ça là, tu seras un chrétien misérable toute ta vie. Tu n'as qu'à dire je suis excellent, tu n'as qu'à dire quoi. Tu seras un hypocrite parce que Satan n'a pas peur de toi, ni les démons. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas peur de toi. Romains 8, verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Que nous sommes quoi? Des technons, des enfants de Dieu, l'Esprit. Alors, quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit qui vient me faire naître de nouveau là, la première chose qu'il fait, il rend témoignage à mon esprit, non pas à mon âme ni à mon corps. Parce qu'il vient habiter dans mon esprit. Puisque le Saint-Esprit étant esprit, il n'habite nulle part que dans mon esprit. Pas dans mon ventre, non, dans mon esprit. Et il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Je peux te poser la question. À quel jour, à quel moment, tu as eu le témoin intérieur du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu? Si ce n'est pas le pasteur qui a dit, à quel moment toi tu as eu le témoin intérieur par le Saint-Esprit à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Sinon, pourquoi tu vis comme ça? À quel moment? Je ne te dis pas que tu n'es pas venu à l'église, tu n'as pas levé la main. Tu as levé la main. Je te pose la question. À quel moment le Saint-Esprit qui t'a fait enfant de Dieu là a témoigné à ton esprit régénéré, recréé que tu es un enfant de Dieu? Dis-moi ton expérience un peu, je veux savoir. Christ vit en nous. Mais tu as expérimenté quoi? Ce n'est pas un slogan. La différence entre le slogan et la proclamation c'est un fait. Le slogan, c'est toujours toi qui l'as inventé pour vendre ta marchandise. C'est différent là. Pas transformer les proclamations de Dieu en slogan. Ça ne marche pas. Le même Paul continue, il nous convainc. Il écrit aux Corinthiens, ça ne va pas. Il écrit aux Romains, ça ne va pas. Il écrit maintenant aux Galates, même chose. Le fondement de toute la vie chrétienne, c'est que Paul nous dit. Il écrit aux Galates maintenant, Galates 2. Ce n'est pas des slogans, c'est des faits qu'il nous dit. Des faits. Galates 2, 20. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce qu'il me dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors que, lorsque Jésus était crucifié, Paul n'était pas là-bas. Paul n'a connu Jésus que 30 ans plus tard, quand il est parti. Il n'a jamais vu Jésus physiquement, il n'a jamais salué. Réfléchis là, il dit, j'ai été crucifié. Réfléchis. De quoi il s'agit? On parle de révélation ici. On parle de révélation. Voici un homme qui n'a jamais salué Jésus, qui ne l'a jamais vu, qui ne le connaît même pas. Comment peut-il dire, j'ai été crucifié avec Christ? Si ce n'est pas la révélation. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Colossiens, il écrit aux Corinthiens, il écrit aux Romains, il écrit aux Galates. Le même sujet revient chaque fois que la vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À quel moment, dans la vie quotidienne, quand tu es au service là, à quel moment, quand tu t'assois et les gens te parlent là, à quel moment tu sais que Christ vit en toi? Quel moment? À l'église seulement? Regarde ce que tu fais en ville là. Christ vit en toi avec ce que tu fais en ville là. Sois honnête. Ce que vous dites là, les paroles au hasard là, ce que vous dites là, c'est qui Christ qui dit ça? Je pose la question. Christ qui dit ça, Christ Jésus là, qui est en vous, qui parle comme vous parlez, qui agit comme vous agissez, Christ Jésus.
Vous savez, Dieu m'a suscité, il m'a élevé pour ça, de ne jamais avoir peur de quelqu'un, de parler la fermeté, l'amour, la confiance, mais j'ai jamais de avoir peur de personne, ni le diable, ni personne. Ça fait 40 ans que je suis dans ça, personne ne me fera frémir. Il faut arrêter de se tromper. Il faut arrêter d'être hypocrite. Ça ne sert à rien. Parce que Satan te connaît, Dieu te connaît, toi-même tu te connais. Tu peux me dire n'importe quoi, pas à Satan ni à Dieu. Dis-moi ce que tu veux. Satan rit et Dieu lui ferme les oreilles. Il y a 3 personnes qui jouent, toi-même, Satan et Dieu. Donc n'essaie pas de tromper quelqu'un. Ça ne te sert à rien. Si tu es menteur, il faut changer. Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu, ni à Satan, ni à toi-même. Si tu te mens à toi-même, tu es convaincu que tu te mens, tu es fou. Il y a qu'un fou qui ment, qui croit que ce qu'il dit est la vérité. Là, il faut écouter. Parce qu'on est en train d'amener des chrétiens à la boucherie. On dit qu'on les amène au paradis. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Dieu est sévère, hein? Il m'a parlé sévèrement. Il dit on est en train d'amener son peuple donc à la boucherie. Et tout le monde est en train de crier, faire des... Il dit mais ils sont en train de tromper mon peuple. Il dit regarde les premiers chrétiens, montre-moi ce que les premiers chrétiens ont fait, ce que vous faites là. Leur vie personnelle, je ne parle pas de leur environnement. L'environnement est moderne, mais la vie chrétienne ne se modernise pas. Christ en nous, c'est Christ en nous. Il n'y a pas un Christ moderne, il n'y a pas un Christ vieux. Il dit quand Christ vient en nous, il vient avec quoi? Il dit la vie divine, la vie qui est en vous là, ce n'est pas votre vie. C'est la vie de Christ qui vient, la vie de Christ. Il dit Christ, ce n'est pas Jésus. Jésus, le Saint-Esprit vivait en Jésus. Mais quand Jésus est monté, il est devenu Christ et Seigneur. Et maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit pour que toi, tu sois sauvé. Et il dit, mais Paul dit aux Galates, Galates 5, 22, il dit, si Christ, là où il y a Christ, regardons, là où il y a Christ. Là, il y a une erreur de Louis II, on dit le fruit de l'esprit. On ne parle pas du fruit du Saint-Esprit, on parle du fruit de ton esprit régénéré. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la vie. Il y a 9 choses. Mais cette phrase-là, en français correct, c'est une faute. Il y a 9 éléments. Si vous arrivez à en dicter, vous dites que un tel, c'est ça, vous citez 9 choses et vous mettez au pluriel, le maître va souligner, c'est une faute grammaticale. Ici, il y a 9 choses, et pourtant on dit 1. Pourquoi? Va dans Romains 5, 5. Romains 5, 5 pour compléter Galates 5. La Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. Romains 5, 5, qu'est-ce qu'elle dit? Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Galates 5, 22. On a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et pourtant, on n'a pas dit que le Saint-Esprit a répandu en nous la joie, la paix. Il a répandu en nous l'amour. Donc, la joie, la paix sont sortis d'où? De l'amour. Si tu ne crois pas, troisième test, troisième épreuve, allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens 13. Tu vas trouver les éléments de Galates 5, là, tu vas les trouver tous dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 13, non, à partir du verset 4. Verset 4. Verset 4. Et bon, lui, c'est quoi a mis là-bas la charité, mais c'est l'amour. L'amour est quoi? Patient. Dans Galates 5, 22, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, quoi? On a mis la patience, non? Oui ou non? Mais on dit, arrêtez, c'est l'amour qui est quoi? L'amour ensuite est plein de quoi? Alors, regarde bien, l'amour ne fait pas quoi? N'envie point. L'amour ne se vante point, ne s'en veut point. Lis, prends 1 Corinthiens 4, 8 et 13, 4, 8. Galates 5, 22. Prends les éléments, tu les mets ensemble, tu verras, c'est l'amour seulement. Et le Saint-Esprit l'a répandu en nous. C'est cet amour-là. Quand il y a l'amour, on dit l'amour ne fait pas du mal à quelqu'un. Va lire dans Romains 13.
L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne se vante pas. L'amour ne ment pas sur les gens. C'est de l'amour. Le seul élément. Dieu est quoi? Dieu n'est pas joie, Dieu est amour. Là où il y a l'amour, la personne est remplie de quoi? De joie et de paix. C'est ça qu'on vous dit. Quand vous voyez un homme et sa femme se bagarrer, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, quelle bagarre? L'amour excuse tout, croit tout, espère tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais une femme, tout le temps, son mari vient et soupçonne le mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour? Quel amour? Il ne parle pas de l'amour philéo, l'amour agapao, l'amour de Dieu. Bon, en m'arrêtant ici, en faisant une première évaluation, là, regarde ta vie. Regarde par rapport à tout ça là. Regarde, toi, tu es chrétien, tu es venu, regarde tout ça là. Ce qu'on a dit dans ces 20 minutes là. Regarde. Tire une première conclusion. Si tu dois te noter, tu te donnes combien toi-même? Tu te notes. Donne-toi une note. C'est la Bible, c'est ça. C'est la Bible qui le parle, hein. Ce n'est pas quelqu'un. Lis, tu as lu, non? On ne parle pas des dons. On ne parle pas des miracles. Nous voyons des miracles régulièrement. Les Corinthiens voyaient des miracles. Parfois, quand je viens en Europe, pourquoi je n'exerce pas souvent la puissante l'onction de Dieu? Si vous vous levez, si moi je commence à souffler sur vous ici, demandez-leur. Vous allez tous à terre ici. Les démons vont sortir ici de ces femmes assises bien nettes là. Des démons vont sortir de tous les côtés. Mais je vois des démons partout. Ce n'est pas de l'amusement. Je suis allé en Martinique, je suis allé en Guadeloupe, je suis allé à chose. Tout un stade. J'ai dit, venez, ils sont venus. Quand j'ai parlé seulement, les pitons là sortaient comme ça, les Martiniquais étaient dépassés. Il y a plein de choses, je ne peux pas vous dire. Vous êtes trop chrétien, trop excellent. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça le problème. Et vous souffrez. Dans vos maisons, vous dormez mal. Dans vos maisons, vous êtes poursuivis. Tous les projets que vous faites là, rien ne se réalise. Un garçon soit pour te marier, ça fait 5 garçons que tu as fille. 5 garçons, les 5 garçons ont disparu sans savoir pourquoi. Et tu dis, toi, tu es excellente. Tu as un démon de mari de nuit qui te suit. Un démon qui te suit. Tu dis, tu es chrétienne, tu es la victoire. C'est quel chrétien victoire? Les maladies sont là. Maladies héréditaires. Le grand-père est mort de telle maladie. Son fils est mort de ça. L'oncle est mort de ça. Le grand frère est mort de ça. Tout le monde est mort de ça. Et toi, tu es assis, tu attends ta mort. Tu as peur. C'est pas... Non, mais quand je vous regarde parfois, j'ai pitié. Je parle de tous les chrétiens européens là. Quand je les regarde, vous dites en Afrique, nous, on est ceci ou cela. On est excellents spirituellement. Hein. C'est pas... Non. On est très excellents spirituellement. On refuse qu'un démon nous massacre. Regardez. Les choses ne se réalisent pas. Vous êtes là. Vous priez, il n'y a pas d'exaucement. Je ne comprends pas comment un chrétien peut prier, il n'y a pas d'exaucement. Moi, je ne comprends pas cette vie chrétienne-là. C'est quelle vie chrétienne, ça? Je ne prie pas pour l'argent. L'argent me suit. Parce que j'ai compris que Christ vit en moi. Christ est venu vivre en moi. Il vit. Christ vit en moi. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une image. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit la Bible. Je me suis assis, j'ai dit, j'accepte cette parole-là. C'est toi qui vis en moi, tu vis en moi. Je n'ai pas besoin de comprendre, j'accepte ce fait. Demain, tu vas voir après-demain, la direction divine, c'est quoi? C'est ça. Quand Dieu te parle, tout le temps, il faut que quelqu'un te prie pour toi. Dieu ne te parle jamais. Christ est venu faire quoi chez toi? Tu es un site touristique? Mais regarde. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Regarde encore.
Colossiens 2, verset 9. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude en Christ, toute la plénitude de la divinité. Le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Dans Christ là, habite, dans Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est Dieu là, habite en lui. Et ce Christ là habite en toi. Regarde, toi-même. Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Et Christ habite en toi. Et il n'y a rien qui se passe. Verset 2, 3. Montons plus haut. Verset 2, 3. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Verset 2 et 3. Allons au verset 3. Qui soient unis et enrichis, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse de la... Christ, c'est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors de la sagesse sont en Christ, et Christ est en moi. Il n'y a aucune sagesse en moi, aucune intelligence. Ça ne va pas là. Est-ce que vous allez vous arrêter un peu? Tous les trésors de la sagesse, de la science, de la connaissance sont en Christ. Et Christ est en moi. Et moi, je n'opère pas. Dans l'Ancien Testament, on dit qu'on est la tête et non pas la queue. En haut et non pas en bas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ils n'ont pas Christ en eux. Ils n'ont pas le sang de Jésus. Et pourtant, ils sont la tête et la queue. On ne peut rien, on ne peut pas les maudire. Ça, c'est l'Ancien Testament avec le sang des boucs et des taureaux. Nous, dans le Nouveau Testament. Alors, si l'Ancien Testament avec le sang des boucs et des taureaux, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Aucun membre de l'Ancien Testament n'avait le Saint-Esprit. Il n'y avait que 3 catégories de gens qui avaient le Saint-Esprit. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Le peuple n'a pas le Saint-Esprit. On dit à ce peuple sans Saint-Esprit, sans être né de nouveau, qui sont la tête et non la queue. Et toi, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Et tu es la tête, tu es la queue. Quelque chose ne va pas. Est-ce que vous avez compris le christianisme? Vous l'avez compris? Vous l'avez compris? C'est ça. Quelque chose ne va pas. Seigneur m'a secoué octobre-novembre. Il dit l'année 2015. N'aie pas peur, hein, parce que mon peuple souffre trop. Il faut leur révéler la vérité. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est du cinéma. Ils sont des acteurs. Ils ne sont pas la réalité. Ils se trompent eux-mêmes. Par le temps vont s'endurcir. Il dit, tu vois le monde là. Vous parlez des choses, du terrorisme, quoi, voilà. Il dit, ça va devenir pire que ça. Et les chrétiens qui ne sont pas enracinés en moi ne peuvent pas tenir. Il m'a dit ça en octobre quand j'étais à Toulouse, dans l'église où j'étais converti. On avait la conférence des femmes en octobre. Dieu m'a dit, annule la conférence des femmes. Quelque chose va se passer au Burkina. Il dit à ma femme, on va annuler. Il dit, mais on a déjà mis des millions. Il dit, on va annuler. Quand Dieu me parle, j'obéis à Dieu. Moi, on a annulé. Même ici, il y a des gens, on a entendu des gens qui ont téléphoné que le pasteur n'a pas la foi. Est-ce que vous ne savez rien? Ignorant comme ça, vous dites que je n'ai pas la foi. Vous ne savez rien, vous êtes là, faites. Le jour où la conférence devait commencer, c'est le jour-là qu'il y a eu les troubles au Burkina Faso. On attendait 15 000 personnes. 15 000 personnes dans les rues de Ouagadougou. Avec l'armée et les gens qui tiraient. J'ai des problèmes avec moi. J'avais des cadavres sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde me dit, ah, papa. Il ne faut pas dire papa maintenant, il faut dire dada. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu, chacun parle au hasard. Moi, j'écoute Dieu. J'écoute Dieu. Je vous préviens, hein, c'est enregistré. Si vous amusez à ce message-là, dans 1 an, 2 ans, vous allez voir ce qui va se passer en Europe. Si vous croyez que c'est amusement. Il n'y a pas un pays européen qui peut contrer quoi que ce soit. Le monde est pire que vous le croyez. Hein? Ok. Bon, je préfère vous prévenir. Si vous voulez, vous croyez. Ok. Ne croyez pas. Vous croyez que c'est en Afrique. Ok. Je ferme la parenthèse. Je préfère ne pas vous faire peur. Parce que vous êtes tellement peureux que vous dites quelque chose seulement, vous croyez que c'est amusement. C'est pourquoi Dieu m'a parlé depuis octobre. Il m'a dit, ne joue pas à mon peuple. Sinon, tu seras responsable de ce qui va leur arriver.
voyez là, Romains 7, 22. Romains 7, 22. Romains 7, 22. Regardons ce qu'il dit ici. Romains 7, 22, il nous parle. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, Christ en nous là, c'est l'homme intérieur. On parle de l'homme intérieur. Alors que nous sommes habitués à travers l'homme extérieur. La Bible dit que l'homme extérieur, chaque jour, se détruit, mais l'homme intérieur est renouvelé. Nous avons fait le contraire, nous prenons soin trop de l'homme extérieur. La nourriture, tout, l'homme extérieur. On dit que celui-ci là, que tu veux ou pas, ça se détruit de jour en jour. Mais si ton homme intérieur n'est pas fort là, ça ne sert à rien. L'homme intérieur de Samson était un nain. Son homme extérieur était un géant. C'est pourquoi Dalila l'a vaincu. Quel est ton homme intérieur? Ton homme intérieur, c'est quoi? C'est ton esprit intérieur. Qu'est-ce que tu lui donnes comme nourriture? Et quand il dit, quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Qui est ton conducteur? Le Saint-Esprit est mon conducteur. Ce sont des chants que vous devez chanter. Écoutez, je ne critique pas vos chants qui viennent d'Amérique et quoi. Des chants, je ne critique pas les chants. Il le fera, il fera, il fera. Ce n'est pas biblique. Je ne vois rien. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Il va faire quoi? Depuis longtemps, vous chantez ça, il a fait quoi pour vous? Dieu a fini, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il fera, il fera, il fera. Il fera quoi? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Dans quelle Bible? Il a déjà fini tout. Quand Jésus a créé, il a dit, il a tout quoi? Alors prenez ce qu'il a accompli. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il va faire quoi? Il a tout, il a guéri, il a sauvé, il a libéré, il a délivré. Il va faire quoi? Dites-moi, vous chantez des chants qui ne correspondent pas à la Bible. Ça ne vient pas de vous, ça vient du chanteur, le gros chanteur de Benny Hinn là. Vous l'avez traduit seulement en français, donc ne vous fâchez pas. Ce n'est pas votre chant, vous êtes des copistes. Donc, ok. Je le connais, je suis allé chez Benny Hinn plusieurs fois. Donc, ne vous fâchez pas là. C'est pas aujourd'hui, c'est chanté à longtemps. Alvin Slow, quoi? Slow. Voilà, c'est lui qui chante ça. Donc, mon ami, 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur fait quoi? Se renouvelle. Les chrétiens, c'est comme ça. Notre homme intérieur doit se renouveler chaque jour, même si mon homme extérieur se détruit. Puis l'homme extérieur va se détruire obligatoirement. Mais l'homme intérieur doit se renouveler. Renouveler régulièrement. Régulièrement. « 2 Corinthiens 5, 8, verset 7. 8, verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 7. 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, vous voyez bien, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dieu nous demande d'exceller dans les œuvres que Dieu nous a donné de faire. D'exceller dans ça. Vous voyez la liste des choses qu'il a données là? Vous avez vu? Hein? Vous excellez en quoi? En foi. Donc Dieu me demande d'exceller en quoi? En foi. Devant une circonstance, ma foi est claire. Ma foi agit. En quoi? En parole. Je suis établi sur la parole de Dieu. En quoi? En connaissance.
En quoi? En zèle à tout égard et dans l'amour pour tout le monde. Je ne suis pas étroit dans l'amour. Moi, j'ai refusé d'être étroit dans l'amour. Je refuse d'être étroit. J'aime tout le monde. C'est pourquoi les gens disent, mais pasteur Karambiri est bête. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'adversaire. Je n'en ai pas, j'en aurai pas. Christ est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Dieu me demande d'exceller dans ça. Pas autre chose. Dieu me demande et Dieu te demande d'exceller dans ça. Pas autre chose. Alors, puisqu'on a établi des faits, on va parler maintenant, on va dynamiser ça, vivre la vie, la réalité de Christ. Jusqu'à présent, on n'a pas commencé ça. On a parlé des faits, Christ en moi. Le thème c'est vivre la réalité de Christ. On n'a pas vu le mot vivre encore. On a parlé des faits qui sont réels. Vivre maintenant, c'est dynamiser la chose. On était en statique, on passe en dynamique. Vivre la réalité de Christ en moi. Je sais que Dieu habite en moi. Oui, je le sais. Je sais que Dieu habite en moi. Je le sais. Eh, mon frère, si tu le savais, ta vie n'allait pas être... On te dit de vivre la vie. On te dit de vivre. On ne te demande pas. Si tu ne sais pas, les Corinthiens savaient. Et du moins, ils avaient beaucoup de choses. Mais Paul leur dit, si vous saviez, vous n'allez pas vivre comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas ici. Ici, c'est un centre d'adoration, d'équipement, de transformation, des choses. C'est au dehors de la vie chrétienne, dans ton service. C'est là-bas, ce n'est pas ici. Hein. Ici, c'est facile d'être chrétien. Donc, tu vois mon frère, je sais que Dieu habite en moi. Je sais que je suis l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. C'est clair. Mais Dieu me dit quelque chose. Si tu veux vivre en Christ, si tu veux vivre là, première chose que tu dois faire, Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Ah, maintenant, ta part vient. Dieu a dit qu'il a tout fait. Il est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Il dit maintenant ta part. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Voilà ta part. Christ est en toi, il y a tout autour. Il dit, ok, très bien. Maintenant, je t'exhorte à livrer ton corps comme un sacrifice vivant. Puis ça ne t'appartient pas, ça a été racheté. On dit, livre-le. Quand tu as acheté une marchandise, on fait quoi? On vient faire quoi? On vient livrer la marchandise. Tu dois livrer. C'est déjà acheté. Vous ne voulez pas livrer vos vies. Et vous voulez avoir votre vie, avoir la vie de Christ. Ça ne marche pas. Personne n'a jamais marché avec les pieds écartés. On marche les deux pieds ensemble. Et on avance. Dieu dit, livrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera un culte raisonnable. Livre ton corps, parce qu'il est racheté à un grand prix. Livre ton corps. Ça c'est 1. Le verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à ce siècle présent-là. Mais soyez transformés, métamorphosés. Par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Et quand vous serez transformés, quand vous avez livré votre corps à Dieu, en disant, Seigneur, je suis un sacrifice vivant. Oh, j'ai livré mon corps à la fornication. J'ai livré mon corps au mensonge. J'ai livré mon corps à l'alcool. J'ai livré mon corps à trop de choses. Seigneur, je suis fatigué de moi-même. Je suis fatigué. Seigneur, aujourd'hui, je me répands. Je prends mon corps, je te le livre par la foi. Dieu dit, ok, c'est pas fini. Arrête de te conformer à ce monde présent. Arrête de te conformer. D'être conforme à ce monde-là, mais sois transformé. Il y a le mot conformer, il y a le mot transformer. Il y a les deux préfixes, con et trans. Et les deux suffixes, former, former. Méta, transformer, conformer. Il dit, sépare-toi
Ne t'identifie pas au monde. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Pourquoi? Il dit en ce moment-là, si tu fais ça, mon enfant, tu vas connaître quelque chose. Tout ce que tu veux là, tu vas connaître. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux connaître ma volonté? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce que tu veux connaître, il dit oui. Il dit, mais toi, tu ne te livres pas à moi. Tu n'es pas changé. Tu as beau prier, rien ne se passera. C'est conditionnel, là. Ou bien, c'est pas conditionnel? Connaître la volonté de Dieu, c'est pas conditionnel? C'est conditionnel. Ne te conforme pas et livre-toi. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Philippiens 2,13. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit qui vit dans ton esprit. Toi, tu t'es livré au Saint-Esprit. Tu refuses de te conformer à ce monde-là. Le Saint-Esprit, dans une joie, il dit maintenant, ah, ce jeune homme-là veut me suivre. Lis maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En ce moment-là, Dieu dit, tu vas connaître ce qui est ma volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, car moi-même, de l'intérieur, je vais produire le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Tu ne fais pas ça, tu veux la volonté de Dieu. Jamais Dieu va te la montrer. Jamais. Les gens vont te mentir. Jamais. Jamais. C'est pourquoi les gens prient depuis des années, il n'y a rien. Ils ne veulent pas la volonté de Dieu. Et écoute-moi, va sur Google, va sur YouTube, va sur tous les choses là. Si tu entends un message comme ça dans le monde là, viens, je démissionne. Non, non, ce n'est pas amusement, ce n'est pas l'orgueil, c'est pas... Va, si tu trouves, je démissionne. Dieu m'a secoué, il m'a dit, parle à mon peuple, il trompe. Tous les grands rassemblements que tu vois, les églises de 20 000, 30 000 personnes là, ils se remplissent d'escrocs. Remplis des choses qui ne marchent pas. Les pasteurs, ils me trompent. Vous tous là, vous êtes des choses. Moi, je vous parle de la part de Dieu. Aucun pasteur n'a le courage de dire ça parce qu'il veut perdre son église. Mais ce pasteur-là, devant son peuple, au ciel, quand Dieu va lui dire, je ne te connais pas, arrière de moi, ancien va pleurer. Il va pleurer, mord son doigt, mais Dieu dit, je ne te connais pas. Tu as amené mon peuple dans l'enfer. Tu les rejoins là-bas. Tu n'as jamais appris à mon peuple à vivre comme il doit vivre. Il faut être courageux, hein? Pas autre chose, courageux. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Tout appartient. Je vais faire une petite analogie pour que tu comprennes. Vous tous ici, vous êtes déjà rentrés dans l'avion. Une simple analogie. Si vous comprenez ça et vous ne voulez pas comprendre mon message là, c'est que vous faites volontairement, vous voulez désobéir. Quand vous allez à Air France, vous voulez voyager pour aller à New York. Vous allez à Air France de votre quartier. Vous partez pour acheter un billet à un grand prix. Donc, vous avez fait un échange. La demande, l'offre et la demande. Vous voulez une place, Air France dit la place coûte tant d'euros. Vous donnez votre argent, donc Air France dit cette place vous appartient. Très bien. Tel jour à telle heure, telle place, tac, tac, vous venez, rentrez dans l'avion. Vous voulez aller à New York. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. L'avion, je vais donner une analogie pour que vous compreniez naturel et spirituel. L'avion, c'est votre corps. La carcasse de l'avion, là, c'est votre corps. Avec ces deux ailes, ces moteurs-là, c'est votre corps dans lequel vous allez entrer et pour aller jusqu'à New York. Maintenant, dans cet avion-là, il y a une place qui est bien fermée, où il y a deux personnes qu'on appelle le commandant de bord et le copilote.
Le commandant de bord, c'est le Saint-Esprit. Le copilote, c'est ton esprit. C'est pourquoi ils ont le même tableau de bord des deux côtés. Ton esprit et le Saint-Esprit parlent le même langage. Le commandant de bord n'a pas un tableau et le copilote un autre tableau. Jamais. C'est le même tableau. Ils parlent le même langage. Toi, tu dis que tu es régénéré. Tu es né de nouveau. Tu parles contre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit parle, tu ne comprends pas. Le copilote, on ne met pas le pilote devant l'avion. Allez mettre le copilote à la queue de l'avion. On les met tous dans un seul endroit. Ils ont tous les mêmes éléments, tous des deux côtés. C'est le même tableau de bord qui est répété 2 fois. Ça, c'est ton esprit. Et ton corps, c'est l'avion. Ton âme, c'est quoi maintenant? Ton âme est divisée en 2 groupes. Les hôtesses et les stewards, ça, c'est les bons sentiments de ton âme. Toi-même, tes sentiments personnels dans l'avion, là, ce sont les mauvais sentiments. Tu as pris l'avion, il te pose la question. Tu as acheté, on t'a donné une place. Quand l'avion va décoller, qui commande l'avion? Qui est le chef de l'avion? C'est qui? Le commandant de bord. Il travaille avec qui? Le copilote. Le Saint-Esprit qui est en toi, il t'a racheté. Et il travaille avec qui? Ton esprit. Pas avec ton âme, ni avec ton corps. Il travaille avec ton esprit, qui est racheté. Ils sont un. Ils sont les deux. Ils ont fait les mêmes études. Tu comprends? Le pilote là a fait le commandant a fait les mêmes études de pilote que le copilote. Même formation. Le Saint-Esprit et ton esprit sont issus de la même chose. Leur substance, c'est l'esprit. Ils sont ensemble en train de travailler. Et ils se comprennent très bien. C'est pourquoi le Saint-Esprit donne un langage à ton esprit, qu'on appelle le parler en langue. Ils parlent le même langage. Ils sont d'accord. Et ensuite, c'est le commandant de bord qui a préparé son plan de vol. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le plan de vol pour aller à New York, il va dire qu'il va passer près de la côte anglaise. Quand il va passer près de la côte anglaise, il va tourner, aller passer maintenant, à allier tout le Canada. Et son plan de bord est déposé. Toi, tu ne peux rien changer là-dedans. Pourquoi vous voulez, le Saint-Esprit vient habiter en vous, vous voulez changer son itinéraire, vous voulez faire votre vie, vous voulez être heureux. Comment vous voulez être heureux? Qui est le pilote de ta vie? Le Saint-Esprit. Qui est le copilote? Ton esprit. Ton âme, c'est quoi? C'est les hôtesses. Quel est le rôle des hôtesses? Les hôtesses dépendent du pilote et du copilote. Quand ils veulent démarrer, tu entends un bruit, il fait clim-clim. Ça veut dire quand ils sont assis, quand le bruit sonne, ça veut dire que le copilote vient de parler aux pilotes, aux hôtesses, pour leur dire de se lever, de parler maintenant pour dire, maintenant, oui, voilà, on vient de décoller tant, mettez-vous à l'aise, ne fumez pas. Les hôtesses et les stewards ne parlent que lorsque le pilote a donné des ordres. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes dans l'avion, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le rôle des hôtesses et des stewards. Le rôle des stewards, c'est de faire quoi? Quand l'avion va, le pilote et le copilote sont assis, tranquilles. Et dans leur radar, ils voient qu'il y aura des zones de turbulence. Là encore, ils annoncent aux hôtesses, oui ou non? C'est l'hôtesse qui... Parfois, le commandant parle comme ça pour vous faire, mais c'est l'hôtesse qui prend la parole pour vous dire, maintenant, zone de turbulence, que tout le monde attache quoi? Je te pose la question là. Si toi, tu rentres dans un avion, tu refuses la discipline de l'avion, ça va aller? On dit d'attacher une ceinture, toi, tu te lèves, tu te promènes dans la zone de turbulence, on va te laisser? Pourquoi voulez-vous que Dieu vous laisse? Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit vous laisse? Faites ce que vous voulez. Non, écoutez-moi très bien. Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit vous laisse faire ce que vous voulez? Il vous a déjà racheté? Il doit vous amener où? Est-ce que tu peux, en plein voyage là, au-dessus de l'océan, tu peux aller dire à l'hôtesse, je vais descendre? Je vous pose la question, tu peux descendre? Le voyage avec Dieu là, tu peux descendre? Si tu descends, c'est la mort pour toi. Il faut que vous preniez au sérieux. Hein? C'est une affaire de vie éternelle, ce n'est pas une affaire de...
Non, vous jouez avec Dieu, vous croyez qu'on devient chrétien, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Qui vous a dit ce mensonge-là? Qui vous a dit ce mensonge-là? Qui vous a dit ça? Vous pouvez descendre dans un avion? Vous pouvez faire ce que vous voulez? Rien. Tu es acheté. Tu es attaché. On te donne une ceinture, tu t'attaches. Un point, c'est tout. Et tu obéis. On te nourrit, on te donne de l'eau, on te donne tout. Mais tu es dans l'avion, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller à la porte de l'avion, ouvrir l'avion. Impossible. Quand l'avion passe par une zone de turbulence, malgré les turbulences là, si tu rentres dans là où le pilote et le copilote sont, ils n'ont pas peur, ils sont en train de causer ensemble, oui ou non? Parce qu'ils contrôlent l'avion. Les pilotes et le copilote n'ont jamais peur. Ils savent qu'une zone de turbulence, c'est normal. La zone de turbulence que tu traverses là, problèmes familiaux là, problèmes de choses de professionnels là, le Saint-Esprit sait que c'est normal. Jésus t'a déjà prévenu, vous aurez des tribulations. Il passe avec toi. Il passe avec toi. Mais pourquoi pourquoi vous voulez prier? Dans une zone de turbulence, un passager qui se met à prier, on va le calmer, oui ou non? On dit, mais madame, vous calmez là. Le contrôle, le pilote sait où il va. Calmez-vous. Vos cris ne vont pas vous servir. Pourquoi vous vous mettez à crier? Vous n'avez pas confiance au pilote? Vous n'avez pas confiance au Saint-Esprit? Vous voulez qui n'a qu'à vous dire? Jésus au ciel, le Père au ciel. Jésus n'est plus sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le pilote et ton esprit, le copilote. Réfléchissez ça un peu. C'est l'analogie entre le voyage naturel en avion et le voyage spirituel avec le Saint-Esprit. Le plan de vol est entre les mains. Le jour où tu es né, avant que tu naies de nouveau, tu étais connu au ciel par Dieu. Quand Dieu a dit, je vais mettre cet homme-là au monde, je vais l'envoyer sur la terre, le Saint-Esprit était là-bas. Ça a été fait avant même que Jésus vienne sur la terre. Le Saint-Esprit a entendu, Jésus a entendu. C'est pourquoi dans Éphésiens 2:10 là, il dit que les œuvres qu'il a préparées pour toi là, il les connaît. Le Saint-Esprit a pris ça, il est venu vivre en toi. Son but est d'accomplir ce que le Père a décidé de faire de toi, de la terre jusqu'au ciel. C'est son rôle. Mais toi qui refuses, tu dis non, je vais aller ici, je vais aller là. Il dit ok. Moi, je suis venu en toi pour te conduire. Romains 8,14. Si tu ne crois pas, allons. Romains 8,14. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Est-ce qu'on a dit tout le monde est fils de Dieu? On a dit que tous les chrétiens sont fils de Dieu. Est-ce qu'on a dit tous les pasteurs sont fils de Dieu? Ce sont ceux qui sont guidés, qui sont fils de Dieu, qui sont les ouyos. Pas tout le monde. Hein. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es technon. Ça, c'est le verset 16. Si on disait plus bas, verset 16. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mais le verset 16 nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Donc tu peux être enfant toute ta vie sans être fils. Les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le révèle. Et écoute-moi, il est dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira toute la vérité. Il vous rappellera tout ce qu'il a dit. Il témoignera de moi. Il convaincra de péché. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et va le donner. Il va montrer les choses à venir. Il va me glorifier. 8 choses. Le Saint-Esprit, son nom, Paraclétos, il y a 8 éléments. Avocat, aide, consolateur, tout ça, il est en toi. Et toi, tu n'es pas conduit. Tu es conduit par qui? Ta vie est un échec. Ta vie familiale est échec. Ton mari et toi, vous entendez pas. Tu ne comprends pas comment le Saint-Esprit peut être dans un homme et sa femme et il veut le divorcer. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre ça. Donc ça veut dire que vous n'avez rien compris dans la vie chrétienne. Saint-Esprit en toi. Tu vas le voler. Tu voles quoi? Saint-Esprit qui va conduire quelqu'un pour aller voler. Aller voler. Ça, tu ne comprends pas.
La vie chrétienne, il la comprend. Qu'est-ce que vous voulez chez Dieu? Vous croyez que Dieu est un vendeur de choses, et vous êtes dans une boutique, vous achetez ce que vous voulez, vous partez? Non. Il vous a racheté, vous lui appartenez. Il vous a racheté, vous lui appartenez. Si vous savez comment Dieu agit, il y a beaucoup de choses que vous allez, frère, vous allez laisser, vous allez abandonner. Un missionnaire est arrivé en Afrique il y a longtemps, pendant les années 14, 15. Il est venu en Afrique, dans la partie équatoriale. Et il voulait simplement aller dans un autre village. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier, il n'y a rien. Le chef du village a dit aux missionnaires là, nous avons un guide, nous avons un conducteur. Il va vous conduire. Le missionnaire a dit, ok. On lui a donné 2 ânes. Il a mis ses affaires dessus. Et on lui a donné un conducteur, un guide, avec 2 autres personnes qui l'aident. Ils ont pris la route de la forêt équatoriale. Et le guide là n'avait que sa manchette en main. Il marchait devant, il coupe la broussaille là, et puis il avance. Il est arrivé dans un endroit où on ne voyait rien. On ne voyait pas le soleil tellement la forêt équatoriale était tellement dense. Ensemble, on n'a pas l'exploité. C'était dense. Le missionnaire a eu peur. Il a dit au monsieur là, on s'est trompé. Le guide dit, regardez-moi bien. Regardez-moi. Il n'y a pas de chemin ici. C'est moi votre chemin. C'est moi votre conducteur. C'est moi votre guide. Si vous me quittez maintenant, vous mourrez. Regardez tout ce qu'on a coupé là. Regardez comment ça s'est refermé. Vous allez partir où? Le missionnaire, avec son raisonnement européen, occidental, dit, mais, non, il dit ici là, c'est moi votre guide. C'est moi votre conducteur. C'est moi votre aide. C'est moi votre avocat. L'Africain ne comprenait pas le mot paraklétos, mais tout ce qui est dit sur le mot paraklétos, le Saint-Esprit, il a dit les 8 mots aux missionnaires. Les missionnaires connaissaient la Bible. Il était dépassé. Un Africain qui ne connaît pas ces mots-là, et il lui dit ça. Ils ont continué. Au bout de 2 heures, dans la forêt là, ils sont allés tomber net sur le village où ils devaient aller. Dès qu'il a fini, la dernière chose qu'il a coupé, il a dit voilà le village. Le missionnaire dit mais comment tu sais? Il dit non. C'est ça, c'est à moi, c'est ma formation ça. Je suis un guide. Le Saint-Esprit est comme ça. Pourquoi vous voulez le conseiller? On dit, il s'appelle conseiller. Pourquoi vous voulez le conseiller pour faire quoi? Vous voulez lui dire quoi qu'il ne connaît pas? Vous voulez lui dire quoi? Vous voulez lui dire quoi? C'est pas, Dieu vous a donné une église. Suivez le Saint-Esprit. C'est pas votre église. Jésus a dit, je ferai quoi? Il a dit, nous bâtirons l'église. Il vous a dit ça. Je bâtirai et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Pourquoi vous vous mettez à la place de Jésus pour conduire l'église? Qui vous a dit ça? Il vous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le Saint-Esprit. Il est venu vivre en toi, dans ta famille, pour ça. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Un autre missionnaire s'est prélassé dans un hamac à 13 heures. Il fait chaud. En ce temps, il n'y avait rien. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas d'électricité en Afrique. Il s'est prélassé dans un hamac attaché à 2 arbres. Il était couché dans le hamac en RDC. Il s'est prélassé. À un moment donné, l'homme intérieur lui a parlé. Le Saint-Esprit, dans son esprit, lui a dit, il y a un danger. Mais il a regardé à gauche, à droite, il n'a rien vu. Il a continué à se prélasser. Mais il est dit que notre esprit est la lampe de l'Éternel. La lampe a commencé à brûler plus fort. Au troisième moment, quand le missionnaire a su que c'est le Saint-Esprit qui lui parle par l'esprit, il le connaît, il a sauté du hamac. Dès qu'il est sauté, le mamba vert est descendu dans le hamac. Toi qui viens de RDC, tu connais le mamba vert, hein? Il n'a pas peur de quelqu'un. Il est descendu dans le hamac. Net. Le missionnaire a remis la tête. S'il était resté 1 seconde, c'était fini pour lui. C'est un serpent très dangereux.
Quand il crache, c'est fini pour toi. D'abord, il attaque, il crache. Combien de fois le Saint-Esprit t'a conduit? Si tu t'assois, tu n'as même pas su que c'est lui. Tu dis c'est la chance. J'ai eu la chance aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle chance. Misérable. Grand Saint-Esprit qui t'a fait éviter un accident parce qu'il a mis un ange là. Toi, tu dis j'ai eu la chance quand j'étais sur l'avenue, le circulaire, il y a tant. Saint-Esprit t'a dit, ou lui dit Saint-Esprit, tu dis c'est quelqu'un. Tu lui parles comme ça, pronom impersonnel. Combien de fois il vous a sauvé? Il habite en vous. Un monsieur voulait sortir un matin. Il a ouvert sa porte. Il voulait mettre le pied droit. Non? La voix interdite dit ne sors pas ton pied. Il dit non, mais il y a quoi? J'ai fermé la porte hier, il y a quoi? 2 fois, 3 fois, il a fermé la porte, il est passé par le garage. Il est retourné derrière, il est venu trouver un cobra qui était prêt à le mordre. Ça, c'est le Saint-Esprit. On va voir la direction divine. Tu vas te rendre compte que tu as perdu de l'argent, des affaires. Tu dis, ah, ça c'est bon, que ton comptable a dit que c'est, voilà le bénéfice. Mais est-ce que tu connais la fin du projet? Le bénéfice est aujourd'hui, mais le projet doit durer 6 mois. Avant que tu finisses 6 mois, un accident arrive et tu bouffes ton bénéfice et tu t'engages tout ton argent frais là-dedans. Combien de gens vous mariez, comme on dit, ah, ce garçon est bien, il est tant. Tu sais, il lui reste combien de temps à vivre? Le Saint-Esprit te parle, il te résiste. Le Saint-Esprit résiste toujours par le feu vert, le feu rouge. Et ensuite, il le fait quand je vois la direction divine, demain ou après-demain. Vous avez entrepris plein de choses qui ont échoué parce que vous n'avez pas voulu écouter le Saint-Esprit. Tout le temps, vous êtes en train d'écouter les gens, des experts. Quel expert? Il y a un expert plus que le Saint-Esprit? Il y a un expert plus que le Saint-Esprit? Vous engagez dans des choses. Engagez dans des choses terribles. Que vous avez prié. Vous n'avez pas venu prier le Saint-Esprit, il est venu en vous, c'est votre conseiller. C'est votre conseiller matrimonial, c'est votre conseiller professionnel. Il connaît les affaires plus que toi. Il connaît tout plus que toi, mon ami. Il connaît ces choses-là. Je ferai le témoignage des hommes d'affaires qui sont chez nous. Comment je leur ai appris ces choses-là? Ils n'ont jamais manqué de marché. Jamais. Ils sont partis des petits hommes d'affaires, des milliardaires aujourd'hui, dans l'église. Des femmes comme des hommes. Si tu écoutes le témoin de la maman, écoute-la. Parfois les anges viennent. Ce n'est pas de l'amusement. Je ne suis pas là pour vous mentir. À quoi ça me sert de vous mentir? Le grand Saint-Esprit, Dieu l'envoie. Il dit, il faut que je m'en aille. C'est avantageux que je m'en aille. Et je vais vous l'envoyer. Il vient vous le mépriser. Il vient vous le négliger. Vous continuez à aller à gauche, à droite. Vous voulez réussir comment? L'église, vous voulez réussir l'église comment? Vous croyez parce que vous avez une belle église, c'est ça le succès? Le succès n'est pas une belle église ni le tapis. Le succès, ça dépend combien d'entre vous obéissez à Dieu. C'est une église de 3000 personnes. S'il y a 300 qui obéissent à Dieu, donc il y a combien? 2700 désobéissants. Vous croyez que l'église lui plaît? Je ne vous parlais même pas de surnaturel. Le surnaturel, c'est normal. Le surnaturel doit me suivre. La Bible dit, voici les miracles qui doivent suivre les gens. Vous voulez pleurer. Vous pleurez pourquoi? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit, les miracles accompagnent. On n'a pas d'aller gêner, prier. Les miracles doivent m'accompagner. Ils doivent m'accompagner. Vous la voyez assise là, quand elle prie, les paralytiques se lèvent, tout. Moi, je me suis assis, je la regarde, il n'y a rien de d'étonnant. Il n'y a pas de sexe dans le Saint-Esprit là. Il n'y a rien. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir pour ne pas... Mais je voudrais vous parler sérieusement. Une femme était assise à l'église. Elle et son mari. Le mari dit, on doit rentrer à la maison. Ça ne va pas. Je sens quelque chose. Les enfants disent, non, papa, attends. Non,
Il dit, on doit s'élever. Ils sont partis. Dès qu'ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés, le feu était en train de partir. Ça, c'est le Saint-Esprit, parce qu'on les a enseignés. On les a enseignés. Dès qu'ils ont ouvert, ils sont rentrés, le feu avait démarré. S'ils étaient restés à l'église, à la fin du culte, ils avaient trouvé tout est parti. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Il habite. Il habite en vous. Je ne vais pas vous retenir. Il habite en vous, frères et sœurs. Il habite, il habite. Tant que vous n'avez pas mouru, il ne part pas. Il est là. Il veut vous parler. Je vais prendre 3 ou 4 personnes, vous montrer comment il opère. C'est étonnant, c'est dommage que les gens ne sachent pas. Sans le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de monde. C'est lui qui est là. S'il s'en va, c'est fini pour nous. Tout le monde entier est à terre. Vive la réalité de Christ. Vive la réalité. Romains 8, on dit quoi? Il dit que si le Saint-Esprit est en vous, l'esprit de vie, il donne la vie à vos corps mortels. Jésus est venu pour sauver l'âme. Mais même Jésus, là, quand tu le reçois comme sauveur de l'âme, tu dois le recevoir aussi comme le guérisseur de ton corps. Il a dit qu'il a pris tes péchés, il a pris tes maladies. Mais toi, tu prends seulement le pardon des péchés, tu laisses la guérison. Ça ne va pas. Le même jour, il a pris les péchés, les malédictions, la maladie, tout. Il a tout pris le même jour. Toi, tu t'en vas, comme dans un supermarché. Quelqu'un vient te payer tout. Il dit, il y a un paquet de sucre. Il t'a payé. Il y a 4 choses. Tu t'en vas et tu vas dans la boutique, dans le marché, tu prends une seule chose, tu t'en vas. Et tu veux prier maintenant pour les autres choses. Il dit, mais tu es un insensé. Tout est payé. Prends tout. Tout est payé. Tout est payé. Arnaud, tu peux venir là. Je vais démarrer 4 jeunes gens. Viens. Wena. 4 jeunes gens rapidement. C'est pour démontrer quelque chose. Quelqu'un qui a une autre couleur, voilà, 3, viens. Et un autre habit d'une autre couleur. Ça va être. Un autre jeune d'une autre couleur. Ils sont tous ok. Tu peux amener ta chaise là, ou bien. Amène une chaise, ou bien celle-là est trop lourde, peut-être laisse. Voilà, viens là. Pose la chaise ici, s'il te plaît, face à. Bon, toi, tu vas jouer le père. Assois-toi. Viens là avec moi. Voilà, ok. Toi, tu vas jouer le fils. Il est dit que dans la Bible que le Père est assis sur son trône. Le Père n'a jamais bougé. Le Père n'a jamais bougé. Et même quand il y avait le naufrage, Dieu était assis sur son trône. Le Père ne bouge jamais. Lisez votre Bible. Jamais. Il ne bouge jamais. Quand il faisait la terre, là, il n'a pas bougé. Il n'est pas descendu pour maintenant, il va mettre la main à la pâte. Ça, c'est votre imagination. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Ne travaillez pas dans votre imagination. C'est dangereux. Il faut que votre imagination soit alignée sur ça. Vous voyez, le Père est assis et le Fils est sorti de lui. Si tu dis dans l'Apocalypse, là, quand on parle de voilà le lion de la tribu de Judas, on a vu qui sortit. On a vu qui sortit. On a vu quelqu'un sortir d'où? À droite. Maintenant, Jésus est parti au ciel pour économiser, pour ne pas vous retarder. Jésus est parti au ciel. On dit qu'il est à la droite de qui? Du Père. Est-ce que Jésus est sur la terre encore? Il est sur la terre? Est-ce que le Père est sur la terre? Qui est sur la terre? Viens là. Le Saint-Esprit est sur la terre. Prenons cet homme-là, prenons ça comme un homme. Le Saint-Esprit, le premier homme, le Saint-Esprit est descendu. Comme le jour de la Pentecôte, là, il est venu dans les pierres, là. Ça représente les 120. Le Saint-Esprit est descendu, là. Il est rentré dans les 120, oui ou non? Il est rentré dans les 120. Mais est-ce que le Père a bougé? Est-ce que le Fils a bougé? Est-ce qu'il bouge? Ok. Maintenant, le Saint-Esprit qui est descendu ici, là. Comprenez? Comprenez, là. Le Père, plus tard, Pierre s'en va où? Pierre s'en va dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est encore descendu.
Mais le Saint-Esprit était en qui déjà? En Pierre. Il était déjà en Pierre, non? Le Saint-Esprit est le seul qui se démultiplie. Écoute maintenant. Je vais en voir deux personnes encore. Deux personnes. Deux personnes, s'il vous plaît, rapidement. Voilà, même s'il y a 3, ce n'est pas un problème. Écoutez, Dieu dit, voici ces 120 là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Donc, dans les 120, le Saint-Esprit habite. Mais lui, il est comme, il est dans Pierre. Maintenant, dans la maison de Corneille, qui était un peu plus loin, ce n'était pas la même ville, ce n'était pas à Jérusalem, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Mais il a envoyé le même Saint-Esprit, ce n'est pas deux Saint-Esprits. Le Saint-Esprit est, mettez-vous tous là, allez-vous là. Il est le seul qui se démultiplie. Est-ce que vous comprenez? Dans la maison de Corneille, du Saint-Esprit qui est là, l'original qui était là, le Saint-Esprit est sorti, le même Saint-Esprit est sorti, est allé où? Dans la maison de Corneille. Ça a diminué le Saint-Esprit? Il est toujours le même, non? Il est toujours fort, non? Ok. Plus tard, le Saint-Esprit est sorti, il est allé dans la maison de Simon, le coureur, où il y avait un homme appelé Saul de Tarse. Il est sorti et il est descendu. Voilà Saul de Tarse là-bas. Descends, voilà là-bas. Voilà Saul de Tarse. Il est parti là-bas. Ça a diminué le Saint-Esprit? Plus tard, le Saint-Esprit, là, il est sorti. Il est allé où? Il est allé en Afrique. Va, il est parti en Afrique là-bas. Le Saint-Esprit est sorti. Il est parti en Amérique. Descends, va chez elle. En Amérique. Il y a 2 Saint-Esprits. Il y a 3 Saint-Esprits. Même s'il y a 10 milliards d'hommes, le Saint-Esprit rentre dans l'air. Est-ce qu'il y a 10 milliards de Saint-Esprit? Il y a 10 milliards. Le Père, lui, reste toujours le Fils reste toujours les deux là ne descendent jamais. Ils ne vont plus jamais descendre. Il n'y a que lui qui fait le travail. Si toi tu refuses, lui là, tu vas faire quoi? Si tu refuses le Saint-Esprit, là, tu veux qu'il fasse quoi? Qui va t'aider? Qui? Il ne peut plus t'aider. Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Son fils est parti, il est revenu, oui ou non? Il dit, papa, tout est accompli, oui ou non? Alors, lui il ne descend pas, qui va t'aider? Quand tu dis Jésus, Jésus, là, pourquoi tu dis Jésus? Jésus est là-haut, c'est Christ maintenant. Christ est dans le Saint-Esprit, là. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est lui là qui s'en va partout. Et écoute-moi, tu as déjà entendu le nom du Saint-Esprit? Saint-Esprit a un nom. Lui, papa, là, on l'appelle parfois Jéhovah quoi? Donne-moi tous les noms, oui ou non? Lui, on l'appelle Jésus, on l'appelle Emmanuel, oui ou non? Tu as déjà entendu son nom? Tu as déjà entendu son nom? Pourquoi? Bah, lui, quand tu dis Jésus, qui répond? C'est lui. C'est pourquoi quand Jésus vient chez toi, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a amené son image en toi. C'est ça. Alors, maintenant, écoute-moi. Quand Jésus est venu sur la terre, le Père était, je donne une image, hein, le Père était là-haut. Et le Saint-Esprit est descendu. Vous comprenez? Quand il est descendu là, Luc 3, 21, 22. Luc 4, 1, maintenant, il a dit quoi? Jésus rempli du... Il a été conduit par qui? Pendant 30 ans, Jésus a fait quelque chose? Pendant 30 ans, il a chassé un démon? Qui va le rendre capable? Et quand le Saint-Esprit l'a pris, il l'a amené où? Donc, Jésus suivait qui maintenant? Là où le Saint-Esprit va, Jésus va là-bas. Et ce que le Saint-Esprit dit de faire, ce que Jésus fait, oui ou non? Pendant 3 ans et demi, Jésus n'a jamais désobéi au Saint-Esprit. Et toi, tu es chrétien.
toi tu refuses d'obéir au Saint-Esprit, tu vas réussir? Non. Il faut arrêter, hein. Que Dieu vous aide ce soir-là. Que le Seigneur vous aide. Amen. On va prier. Lève-toi, on va prier. Dis avec moi ce soir, Seigneur, donne-moi de réaliser la réalité de Christ en moi. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une simple image. Mais je réalise ce soir que le Saint-Esprit en personne est en moi, il vit en moi et il est prêt à me conduire. Saint-Esprit, ce soir, je décide volontairement de te reconnaître comme mon conseiller, mon conducteur, mon avocat, mon aide. Je te reconnais et tu vis dans mon esprit. À partir de ce soir, désormais, je vais t'obéir. Je vais apprendre à marcher avec toi. Car jusqu'à présent, j'ai marché dans mes propres pensées, sous la conduite des hommes. Mais je n'ai pas fait attention à ta présence en moi. Mais à partir de ce soir, Saint-Esprit, je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Je refuse de me conformer à ce monde-là. Maintenant, je vais être transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin que toi-même, tu produises en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Car jusqu'à présent, j'ai fait ma propre volonté. Ça a été l'échec, l'amertume, les pleurs, la déception. Alors que toi, tu n'échoues jamais. Tu conduis toujours dans la vérité et pour la gloire de Christ. Merci Saint-Esprit. Je te fais confiance. Ce soir, je sais qu'en quittant ce lieu, non seulement je serai consciente que tu es en moi, que tu es avec moi. Désormais, je vais parler en langue pour que je sache que je parle la langue du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en moi, qu'il vit en moi, qu'il vivifie mon corps, il guérit mon corps, il libère mon corps de toute pression. Saint-Esprit, maintenant, détruis toute maladie qui est dans mon corps. Restaure mon corps, car c'est toi qui as restauré le corps de Jésus qui est dans le tombeau pendant 3 jours. Si tu as pu restaurer le corps de Jésus, tu peux restaurer mon corps. Tout virus, toute bactérie, toute tumeur, toute maladie dite incurable est détruite maintenant. Dans mon corps, je commence à participer au surnaturel de Dieu. Maintenant, la vie surnaturelle, la puissance surnaturelle, la gloire de Dieu se manifeste dans mon corps, même dans mon travail, dans ma famille, dans mon ministère. Les choses vont changer. À partir de ce soir, je m'en vais avec la réalité de Christ qui vit en moi. Je suis consciente qu'il est en moi, qu'il vit en moi. C'est pourquoi ce soir, je te remercie Seigneur
Dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour cette heure, pour l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je n'ai rien à craindre, et dans le assuré entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité.